Député de Saanich-Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à reconnaître qu'on est sur le territoire traditionnel du peuple algonquin, Miigwech, et merci pour votre tolérance et pour votre patience dans la voie sur la réconciliation. Parce que je vais partager mon temps avec l'honorable député de Mirabel. So I'm addressing the budget this afternoon late. I have to say, there are things in the budget I like quite a lot. So I'm going to start with the things I like quite a lot and then explain why I cannot possibly, in good conscience, vote for this budget. The things we like quite a lot, yes, thank you that we have the New Democratic Party's Confidence and Supply Agreement. This has been a Green Party policy since 2015 that dental care is health care and should be part of our health care system. So we are pleased to see it in this budget. We also are pleased that there is a repetition of some sort of aspirational goal to deliver pharmacare to Canadians. There's not enough in this budget for me to believe it yet. We want to see the actual path to pharmacare clearly laid out and fast. Very pleased to see a number of other items here. The follow-through on child. Ensuite, la garde d'enfants. Je me souviens qu'en 2005, l'ancien ministre Ken Dryden avait atteint ce que ce nouveau gouvernement avait accompli. Ken Dryden avait conclu des ententes parallèles avec chaque province et territoire pour la garde d'enfants. Et bien des années plus tard, ça a été déraillé par la décision qui a été prise par le NPD à ce moment-là, c'est-à-dire de vaincre les libéraux et de mettre au pouvoir Stephen Harper pendant très longtemps. On a perdu Kyoto, on a perdu Kelowna et on a perdu la garde d'enfants en 2005. Alors, je suis très heureuse que la garde d'enfants abordable soit de retour. Ça va changer les choses pour toutes les familles canadiennes qui ont des enfants et qui ont besoin d'un système de garde d'enfants. Quand j'étais mère seule, je gagnais 24 000 $ par année à titre de directrice exécutive de la Sierra Club et j'ai dépensé la moitié de ces 24 000 sur la garde d'enfants. La dame qui a été embauchée pour la garde d'enfants ne gagnait que 12 000 $ par année. Étant donné que mon salaire était divisé en deux, je la payais, elle, par l'intermédiaire d'un programme. Pour elle, la garde d'enfants, c'était gratuit parce qu'elle ne gagnait que 12 000 $ par année. C'est presque incroyable pour ceux qui gagnent des bons revenus. On est tous très bien payés, nous, à titre député, et je ne tiens pas pour acquis que j'ai ce salaire-là. Maintenant, je voudrais parler du logement. Ce dont je suis heureuse, c'est que les coopératives de logement soient de retour sur le programme. Il y a 1,5 milliard de dollars pour rétablir une façon abordable de créer du logement par l'intermédiaire des coopératives. Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes intentions derrière les mesures fiscales contre les reventes rapides de maisons. L'une des promesses, c'est d'intégrer un registre public pour les propriétaires qui cherchent à acheter des logements tout simplement comme investissement. Au sujet des Airbnb, il y en a qui achètent des maisons à cette fin-là, mais c'est de plus en plus difficile pour les familles canadiennes d'obtenir des logements abordables. Cela mine le secteur du tourisme, là où les hôtels et les auberges doivent embaucher du personnel et acheter des assurances et respecter la réglementation. Alors oui, il faut qu'on protège notre secteur de l'immobilier des Airbnb, mais également protéger le secteur du tourisme, les employés et les propriétaires de la compétition que nous causent les locations à court terme, les Airbnb. Au sujet de la santé mentale, je pense que la promesse a été reniée. Le député de Prince George Caribou
c'est beaucoup employé à faire avancer les choses. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de ligne téléphonique pour le suicide? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de soutien pour la santé mentale dans ce budget? Ça aurait dû être là. Ensuite, dans la plateforme électorale, il était question d'1,5 milliard de dollars sur l'eau douce. Ce titre vient du Hill Times et a été signé par nos principaux militants pour l'eau douce au Canada. Ralph Pentland, qui dirigeait les programmes d'eau douce d'Environnement Canada, a signé cet article, tout comme Bob Sanford, des experts éminents dans le domaine. On dit que le budget fédéral est un échec en matière de crise de l'eau. Je me souviens quand je travaillais à Environnement Canada en 1980, la direction générale avait 1250 personnes qui ne faisaient rien que de travailler sur la science, la réglementation, les politiques sur l'eau douce. Ils avaient un budget annuel de 60 millions de dollars. Dans ce budget-ci, on dit qu'on va offrir 43 millions de dollars sur 5 ans pour l'eau douce et 8,7 millions de dollars pour la nouvelle agence pour l'eau douce au Canada. Mais c'est risible. Et quand on se met à ajuster pour l'inflation, c'est un échec lamentable. Et pourtant, il y a une telle urgence d'agir. Le gouvernement avait déjà promis d'agir. On devait avoir une agence canadienne sur l'eau douce. Cette promesse date de plus de 2 ans. Là, on a des inondations, des sécheresses, des incendies de forêt. La politique de l'eau, c'est également une politique climatique. Dans le sud du Manitoba, sont aux prises en ce moment avec une crise climatique. Une agence canadienne pourrait nous aider à prévenir ce genre de catastrophe et à nous adapter. Et je tiens à saluer ces gens-là parce que je sais que dans le sud du Manitoba, en ce moment, c'est très difficile pour beaucoup de familles. Ensuite, dans le budget, voici ce qui manque. Rien pour le transport routier. Beaucoup vont dire que ça relève des provinces, mais le transport en commun municipal également. Le gouvernement Harper a établi une taxe sur l'essence. C'était censé être une source fiable de financement pour les municipalités. Mais qu'en est-il des Canadiens qui ont perdu leur service d'autobus? Via Rail, c'est une antiquité. Je parle de entre Vancouver et Toronto, de Montréal à Halifax. Il n'y a pas eu d'investissement important dans le transport terrestre depuis une décennie. Tout l'argent qui a été consacré à Via Rail au fil des ans, c'est pour le corridor Windsor-Québec. C'est très bien. Oui, on a besoin d'un bon service ferroviaire dans ce corridor Windsor-Québec, mais on a également besoin d'un service financier digne de ce nom au-delà du corridor principal. On a besoin également d'un service d'autobus. C'est plus que du transport, c'est plus qu'une politique climatique, c'est une question de justice. L'une des recommandations clés de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, c'est qu'on a besoin de transports en commun sécuritaires et abordables pour qu'on ne soit pas obligé de faire du pouce. Les plus marginalisés dans notre société sont obligés de faire du pouce parce qu'on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Quand on veut se rendre de Kamloops à Prince George, si on veut se rendre à Kamloops depuis Vancouver, sur toutes ces liaisons, si on veut se rendre de Moncton à Hamilton, il n'y a pas moyen de se rendre à moins d'avoir sa propre voiture. Pour les aînés, pour beaucoup d'entre nous, d'être obligés de conduire sur des routes qui ne sont pas sécuritaires quand on veut se rendre chez le médecin pendant une tempête de neige, c'est pas digne d'un pays du G7. Maintenant, il n'y a rien pour le secteur touristique, le secteur le plus durement touché pendant la pandémie. Ce qu'on entend, c'est qu'il y aura une stratégie pour le tourisme, mais il n'y a pas d'argent dans ce budget-ci pour cette stratégie-là. Étant donné que la pandémie n'est pas terminée, on doit veiller à ce que des petites entreprises dans le secteur touristique puissent rester à flot. Pourquoi je ne peux pas voter pour ce budget? Parce que c'est un échec lamentable.
Le GIEC, 3 jours plus tôt, le 4 avril, a dit qu'il fallait agir maintenant ou jamais. Ils n'ont jamais dit que l'option qu'on pouvait agir plus tard. Non, il faut agir maintenant et notre budget ne répond pas à cette menace fondamentale contre notre survie. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses dans l'intervention de la députée. Je trouve étrange qu'elle se soit insurgée contre les Airbnb. Ça donne plus de flexibilité à ceux qui voyagent. Ils ne sont pas obligés de rester dans des hôtels. Mais le NPD, tout à l'heure, a dit que le stockage du carbone, c'est une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves. J'ai des nouvelles pour chacun d'entre nous. Il y a du stockage de carbone dans ma propre circonscription en ce moment. Il y a des projets financés entièrement par le secteur privé qui profitent de crédits d'impôt, mais il n'y a pas de dépenses directes de l'État. Le secteur privé fait ces investissements-là dans le stockage du carbone. Il y a des projets qui sont déjà en cours et qui sont en train de stocker du carbone en ce moment. Alors, ce n'est pas une question de savoir si ça marche ou pas. C'est déjà en cours. La députée de Saanich Gulf Islands. Premièrement, dans ma circonscription, les entreprises locales sont obligées de fermer plus tôt et plus souvent. C'est parce qu'il n'y a pas de logement abordable pour les travailleurs. Et la principale préoccupation des entreprises locales dans ma circonscription, c'est que là où on pouvait louer aux étudiants et aux employés d'été ne sont plus disponibles à cause des Airbnb. La difficulté du stockage du carbone, c'est que ça marche beaucoup moins bien que prévu. Ça peut séquestrer un peu de carbone, mais jamais ça ne nous a permis d'atteindre nos cibles. C'est la façon la plus dispendieuse et la moins fiable de faire ce qu'il faut faire et qu'il faut faire rapidement et efficacement. Je voulais remercier ma collègue de son beau discours. Je sais qu'elle est sensible aux gens les plus vulnérables de notre société. Et je voulais lui rappeler qu'au Québec, il y a une grande fédération qui s'appelle la Fédération des clubs l'âge d'or du Québec qui réunit tous les gens de 55 ans et plus, 500 000 personnes. Ils ont demandé au gouvernement d'augmenter la pension de vieillesse à partir de 65 ans parce que le gouvernement présent prévoit l'augmenter pour les 75 ans et plus. Peut-elle m'expliquer si elle est d'accord d'abord avec l'augmentation de la pension de la vieillesse chez les aînés de 65 ans et plus, et pourquoi, d'après elle, cet aspect est absent complètement du budget? Député de Salaberry-sur-Roi, c'est à cause de les raisons dont sa question que j'ai voté en faveur d'amendement de budget du Bloc québécois. Parce que aussi le Bloc québécois a ajouté qu'on doit avoir un programme concret contre l'urgence climatique. Mais la question de financement de nos âgés, je n'ai pas de réponse à sa question. Il manque de sens d'ignorer les besoins de nos aînés. Time for a brief question. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire, une brève question. Merci, Madame la Présidente. Je me demande si la députée peut nous parler de la garde d'enfants. Elle a dit qu'on avait un programme national pour la garde d'enfants. Des fois, les États dépensent et il y a beaucoup de retombées. Ce programme va créer des revenus et avoir un effet concret sur la vie d'un grand nombre de personnes. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense. La députée de Saanich Gulf Islands, merci beaucoup. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai été une mère seule quand ma fille était petite. Et si ce programme avait été en place à l'époque, ça aurait été beaucoup plus abordable. L'éducation préscolaire et la garde d'enfants, c'est pas simplement une question de placer son enfant quelque part. C'est de créer des expériences éducatives enrichissantes pour tous les enfants canadiens, quel que soit le statut socio-économique de leurs parents, au singulier ou au pluriel. Il faut qu'on rattrape beaucoup d'autres pays. On a besoin d'un meilleur filet de sécurité sociale. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi pendant cette pandémie.
il y a une grande partie de notre main-d'œuvre qui ne peut travailler jusqu'à ce qu'ils savent avec certitude qu'ils pourront profiter d'une garde d'enfants. Ce programme, on aurait dû l'avoir il y a très longtemps et je suis très heureuse que ce soit mis en place maintenant.